Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Hier, nous voyons Paul qui parlait du couple. Et il disait que l'homme et la femme, à travers le mariage, manifestent l'union qu'il y a entre le Christ et l'Église. Aujourd'hui, il y a une progression dans son enseignement. Il parle maintenant de la famille, si on peut dire, de toute la famille, y compris les enfants. Et il va inviter d'abord tout le monde. Ça, c'est un peu ce qui a caractérisé le début de la lecture d'hier. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Donc la soumission est générale. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes ou de genres. Nous sommes tous invités à nous respecter mutuellement. Même dans le couple, c'est pareil. Et même dans la famille, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, il va dire, vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse, ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Donc, honorer ses parents permet de vivre un peu plus longtemps sur la terre. Voilà. C'est pas moi qui dis, c'est ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc il faut honorer ses parents. C'est vraiment important d'avoir du respect, de la révérence pour ses parents. C'est par eux que le Seigneur nous a donné la vie et il faut en tenir compte dans notre attitude à leur égard. Ils peuvent être ce qu'ils sont, ils ont des caractères pas possibles. Conflit de génération aidant, donc c'est pas évident qu'on s'accorde avec nos parents. En général, nous tous on est passés par là. On n'a jamais aimé ce que nos parents nous disaient, même quand on était encore plus petits et qu'on ne connaissait rien. On est toujours en train de bouder, on est en train de penser qu'ils ne veulent pas du bien et tout ça, alors que nous savons aujourd'hui, avec du recul, que nos parents nous voulaient du bien. Ils nous voulaient du bien. Même s'ils s'y prennent à leur manière. Et comme je dis habituellement, on dit, il y a un adage qui dit même la plus belle femme au monde ne peut, n'est-ce pas, donner que ce qu'elle a. Donc nos parents ne peuvent donner que ce qu'ils ont reçu eux aussi.
avec imperfection, avec des tares, avec des difficultés, mais bon, c'est ce qu'ils peuvent nous donner. Mais je voudrais quand même préciser aussi que nos parents, bien sûr, et je l'ai déjà dit ici une fois, une ou l'autre fois, nos parents, bien sûr, on doit les respecter, on doit les obéir, mais à la limite de ce que le Seigneur attend de nous. Hein? On a des parents qui vont vous conseiller autre chose que le Seigneur vous conseille, ou bien vous demande de faire. Vous avez la légitimité, le devoir impératif de dire non à vos parents. Lorsque ce qu'ils vous commandent est opposé à la volonté de Dieu. Hein, on ne peut pas prétexter parce que les parents ont dit, parce qu'aujourd'hui on dit, honore ton père et ta mère, on met de tout dedans. On met de tout dedans. Par rapport à ta vocation, les parents ont droit de conseil. Ils n'ont pas droit de décision. Surtout quand tu es déjà majeur. Évidemment, si tu es mineur, évidemment, voilà, tu es encore sous leur coupe, il faut attendre un peu. Quand tu es majeur, tu peux leur demander conseil. Tu peux dire, voilà, je veux me marier avec telle personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont donner leur avis. Ils n'ont pas à décider, non, pas dans telle famille, nous on ne veut pas. Non, ce n'est pas eux qui décident. C'est toi qui vas vivre avec la personne toute ta vie. Ce n'est pas eux. Ils ont fait leur vie. D'accord? Ils sont encore ensemble, tant mieux. Alors, ils n'ont pas à s'immiscer dans le nouveau couple que tu veux former avec ton conjoint ou ta conjointe. D'accord? Les parents ont droit des conseils. Par rapport à la vocation, à la vie consacrée, ils auront toujours un mot à dire. Certaines disent non, on ne veut pas. Si tu es pas, même quand tu n'es pas enfant unique, ça arrive toujours. Il y a toujours des oppositions et tout ça. Ils ont droit de conseils. Il faut garder ça à l'esprit. Ils n'ont pas droit de décision quand il s'agit de poser des choix qui doivent engager votre vie. Ensuite, Saint Paul va parler des esclaves. Ici, les esclaves, il faut prendre au sens là-bas. Dans son contexte, ça existait. On considérait les gens qui travaillaient dans la maison, etc., comme des esclaves. Aujourd'hui, ça existe toujours. Mais ça ne s'appelle pas esclave. Ça s'appelle domestique, ménagère, tout ce que vous voulez, employé. Et il faut élargir ça au niveau des employés, dans des sociétés et tout ça. Voilà. Et Saint Paul leur dit, même si vous considérez, vous êtes comme des esclaves, c'est-à-dire que vous êtes obéissants à votre maître de la terre, mais faites-le non pas pour faire plaisir à votre maître de la terre, mais pour faire plaisir au Christ, auquel vous êtes aussi des esclaves. Comme nous sommes tous des disciples du Christ, nous sommes quelque part des esclaves du Christ. Donc nous devons d'abord reconnaître que notre maître suprême, et là il montre très bien qu'il faudrait que ce soit la crainte, le respect du Christ qui commande ton respect de ton maître de la terre. Qu'il soit présent ou pas, fais bien ton travail. Non pas parce qu'il est présent ou bien parce que non, ou bien parce qu'il est absent, non. Fais-le parce que tu crois en Dieu. Parce que Dieu, ton maître, te regarde. Et il va dire au maître, faites attention de la manière dont vous traitez vos esclaves. Autrement dit, aujourd'hui, on dirait vos ouvriers, vos employés. Ce n'est pas parce que tu es le patron que tu dois décider des vies et des morts sur les gens. Non. Que tu dois mépriser les employés. Non. Tu n'as pas à les insulter, à les humilier. Tu n'as pas le droit. Ce sont des créatures de Dieu comme toi. Ce sont des hommes comme toi. Vous êtes égaux tous devant Dieu. Et c'est la finale de la première lecture. Car vous savez bien que pour eux comme pour vous, le maître est dans le ciel. Et il le dit au maître, le maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Au jour du jugement, il ne va pas regarder si tu as été le maître de tel ou bien tu as été l'employeur de tel ou le patron de tel. Non. Vous êtes tous ses enfants et il vous jugera de manière impartiale. Donc faisons attention à la manière dont nous traitons ceux qui travaillent pour nous. Traitons-les avec humanité, avec respect. Parce que ce sont des créatures comme nous, ce sont des personnes comme nous, ils sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu comme nous. On doit les respecter. Et ça me permet maintenant de parler de l'évangile où Jésus est interpellé par quelqu'un sur son passage. Il y a quelqu'un qui lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Bon, nous, les hommes, on est toujours dans les calculs. Les disciples avaient posé la question une fois par rapport à la date. Quand est-ce que cela arrivera?
souvenez de ce que Jésus a dit. Voilà, quant aux dates ou au délai, il ne m'appartient pas. Il appartient au Père seul. Histoire de nous dire, ça ne dépend pas, ce n'est pas votre problème. Et il va dire la même chose à celui-ci qui pose la question pour savoir le nombre. Il pose une question un peu détournée, mais c'est pour savoir, c'est pour avoir le nombre de personnes qui vont être sauvées. Pour savoir si lui aussi ça va être dedans ou pas. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous savez que ça c'est un peu une question piège, un peu comme le démon par rapport à Ève. Donc Dieu vous a dit que vous n'allez pas manger aucun fruit de cet arbre, aucun fruit des arbres du jardin. C'est-à-dire des questions pièges quoi, qui vont te pousser à parler, à dire des choses et à faire des erreurs. Mais Jésus ne tombe pas dans ces pièges. Question de nombre, question de machin. Toi, est-ce que tu t'efforces pour faire partie des sauvés? Ça ne veut pas savoir si on sera nombreux ou peu nombreux. Non. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Ce qui est quand même beau, c'est que beaucoup cherchent à entrer. Beaucoup. Mais quasiment tous les hommes cherchent le bonheur. Il n'y a aucun homme qui ne voudrait pas être heureux, en bonne santé, chaque jour, être dans un état de béatitude constante et permanente, et de manière éternelle. Beaucoup cherchent le bonheur. Autrement dit, beaucoup cherchent à passer par la porte étroite, mais n'y parviennent pas. C'est ça qui est terrible. Et donc, il faut s'efforcer au quotidien de faire partie de ceux qui vont passer par la porte étroite. Et Jésus dit, lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si au dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, Jésus répondra, en fait le maître répondra, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. C'est bizarre. Jésus ne dit pas, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Autrement, il sait très bien qui on est. Mais là où on est, il nous ignore. Donc l'espace est très important. Dans quel espace je me situe? Dans quelle géographie, entre guillemets, je me situe aujourd'hui et maintenant? Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu nous as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Une deuxième fois. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire une chose. Puisque ces personnes-là disent à Jésus, rappellent à Jésus qu'ils ont mangé et bu à sa présence, ils ont écouté son enseignement. Ça veut dire que ces personnes étaient dans l'église. Ils étaient là où il fallait, entre guillemets, si je puis dire. Tu as enseigné sur nos places. Alors voilà, ils ont écouté les homélies. Ils ont écouté les enseignements. Il y a quelqu'un qui disait que mais les gens sont convertis, il ne faut plus prêcher longtemps. Bon, c'est pas moi qui dis ici, c'est Jésus qui parle. Voilà. Ils ont entendu les enseignements. Ils ont mangé et bu. Autrement dit, ils ont communié à l'Eucharistie. Mais Jésus dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Donc, il ne s'agit pas de... Voilà, il ne s'agit pas de dire, comme moi je suis déjà baptisé, communié, confirmé, consacré, prêtre et tout ça, moi, je n'ai plus besoin d'être formé. Je suis arrivé. Non, je suis désolé. Parce que tu peux écouter que l'homélie ou bien les enseignements soient courts ou longs, que tu communies au corps de Christ, tu peux ne pas être parmi ceux qui vont rentrer par la porte étroite. Il faut s'efforcer d'y entrer. Je ne sais pas d'où vous êtes. Donc on peut être dans l'église et être en dehors de l'espace de la grâce. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas le fait d'être là, assis. Est-ce que tu vis ce pourquoi tu es là? Est-ce que ça impacte ta vie? Et c'est pourquoi il va dire,
vous verrez, quand vous verrez Abraham, il y aura des grands espoirs quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob avec les prophètes, n'est-ce pas, dans le royaume, et que vous-même vous serez jetés. Et beaucoup viendront du nord et du midi, de l'Orient et de l'Occident, prendre place au festin. Donc ça veut dire que ceux que nous ne croyons pas, que nous négligeons, que nous méprisons, ce sont ceux-là qui seront les premiers. Alors que nous avons été premiers, nous deviendrons les derniers. Mais que le Seigneur nous aide, qu'il nous convertit. Parce qu'ici, il y a urgence de la conversion. Hein. Il s'agit, le Seigneur veut inviter cette personne qui a posé la question, qui lui a posé la question, à dire que efforce-toi aujourd'hui d'être dans l'espace de grâce. N'attends pas la dernière, ne reporte pas ton salut à demain. C'est aujourd'hui ou rien. Donc que cela aussi nous soit rappelé, que nous prenions conscience de cela, que le Seigneur nous aide à prendre conscience de où nous sommes, de choisir l'espace de la grâce qui est sa présence. Et sachant que la porte étroite finalement c'est le Christ lui-même. Il faut passer par lui, qu'il soit l'alpha et l'oméga de notre vie. Amen.